Bonjour Cécile, bonjour à tous. Pour prolonger donc ce que l'on a dit à l'instant, vous voulez revenir sur cette abstention qui a atteint un niveau inédit dimanche. Oui, je voulais surtout revenir sur la flopée de commentaires alarmistes et sur le battage de coulpe générale que cette abstention a suscité. Lundi, les éditorialistes ont tous sorti les mots du dimanche: désengagement, essoufflement, désenchantement, sécession. Bref, cette grève des urnes serait le symptôme d'une grave crise de notre démocratie. Alors, on a donné diverses explications à cette démobilisation qui a été particulièrement marquée chez les jeunes. Les listes ne sont pas représentatives, la classe politique est déconnectés, les professions de foi ne sont pas arrivées, comme si les jeunes avaient besoin de ces papiers pour s'informer. Le point commun à toutes ces explications, c'est qu'elles mettent en cause le système politique, les institutions, les élus, les partis. En somme, le problème viendrait de l'offre politique. Oui, ce n'est pas votre avis, Elisabeth ? Je ne dis pas que le système est parfait, mais si la démocratie est en danger, d'abord, ça ne semblait pas vraiment affecter gravement tous ceux qui faisaient la fête hier soir. Et surtout, dans cette affaire, on oublie deux acteurs. D'abord, peut-être que les médias, au lieu de rivaliser dans la lamentation, devraient s'interroger sur leurs responsabilités. Je ne parle pas de Sud Radio, bien sûr. Si, observant on est tous, bien sûr. je plaisante, on est tous dans le coup, bien sûr. Observant que ces élections ennuyaient les électeurs, téléspectateurs, auditeurs, on en a surtout parlé à travers le prisme des manigances politiques. Le pas de deux de Renaud Muselier avec les macronistes ou la campagne multiministérielle contre Xavier Bertrand dans les Hauts-de-Seine, c'était tout de même plus rigolo que l'entretien des lycées. Mais surtout, les premiers responsables de l'abstention, je suis désolé, mais ce sont les abstentionnistes. Les électeurs ne sont pas des enfants, ils ont choisi de ne pas aller voter, et peut-être l'ont-ils fait moins pour exprimer la défiance scolaire ou le désespoir qu'on leur prête que parce que la composition des conseils régionaux et départementaux leur a semblé moins importante qu'une journée à la plage ou ailleurs. L'explication, elle est donc peut-être à chercher du côté de l'individualisme, voire de l'égoïsme des électeurs. Le politologue Luc Rouban pointe ce matin dans l'Express l'incapacité des mécanismes démocratiques à changer la vie concrète des gens. En somme, on n'irait voter que pour résoudre ces petits problèmes. Si crise démocratique il y a, peut-être qu'elle ne vient pas seulement des gouvernants, mais aussi de gouvernés qui ne s'intéressent plus jamais qu'à ce que leur pays peut faire pour eux. Merci. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.